Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo. Mais je vous dis que mon initiation consiste en ceci. J'ai 4 petits couples, petits couples. Le premier couple, je dis Cheikh Anta Diop et la Bible. Premier couple. Deuxième couple, Italie et la religion catholique. Troisième couple, États-Unis et la religion protestante. Et quatrième couple, les Corées et l'église de Réveil. Monsieur, je crois que nous sommes dans un cadre qu'on appelle Cheikh Anta Diop. Ceux qui ont choisi les cadres, je crois qu'ils ont beaucoup de respect pour un certain monsieur qui a dit non, c'est un historien, c'est un inventeur, je ne sais pas quoi là. Alors on a du respect pour lui, on baptise la place où nous nous trouvons comme étant Cheikh Anta Diop école et tout ça. Alors quand je regarde Cheikh Anta Diop, je me dis, c'est Cheikh Anta Diop, si on le réveillait aujourd'hui, parce qu'il serait mort, je crois, il est mort. Si on le réveillait aujourd'hui, on lui demandait quelle est la valeur de la Bible. Il va vous dire, il ne faut pas marcher sur la Bible parce que la Bible m'a aidé à devenir important, à devenir un nom sur le plan mondial, parce qu'à partir de la Bible, il a lu la Bible, il a fait des recherches, il a découvert que ce qui a été dit dans la Bible était en partie une vérité parce que c'est un monsieur qui fait des fouilles archéologiques à partir de récits. Et il a pris certains récits de la Bible et il a fait des découvertes. Ces messieurs-là, si vous l'appelez aujourd'hui, vous lui demandez qu'est-ce que c'est que la Bible, il va vous dire que la Bible c'est un instrument très important. Ces messieurs vous dira que moi, messieurs, la Bible ne m'a pas abruti. Vous allez à l'Italie et l'église traditionnelle. Je crois que l'Italie, c'est l'image de l'église catholique. L'Italie n'a pas été abrutie par la Bible. Et la Bible n'est pas aussi, parce qu'on dit ici que la Bible est israélienne, mais l'Italie n'est pas Israël. L'Italie utilise la Bible. Et aujourd'hui, l'Italie, c'est parmi les pays les plus développés au monde. Alfa Romeo, c'est un exemple. Oui, je vais aux États-Unis. Les États-Unis, c'est la représentation de l'église protestante, la meilleure. S'il y a des protestants au monde, c'est aux États-Unis, ok? Et les États-Unis aujourd'hui, si vous le dites, est-ce que vous avez été abrutis par la Bible? Non. Ils sont puissants. La Bible ne les a pas abrutis. Et nous allons enfin, je vous en prie. Je termine l'illustration. Je termine l'illustration. S'il y a l'église des réveils, la plus grande église des réveils aujourd'hui se trouve en Corée, avec Yongishu. Et la Corée n'est pas abrutie. La Corée est florissante comme pays. Alors je me demande d'où vient l'abrutissement du peuple congolais. Mes chers amis, moi, je connais la vérité. La vérité est que le peuple congolais est abruti par l'école congolaise. D'où est sorti tout ce qui nous parle ici. Ils sont en train de nous parler. Tous ces discours ici, les chèques qui meurent de faim à Kinshasa ne peuvent pas en manger, s'il vous plaît. Apprenez, l'école congolaise devait nous apprendre à produire des choses que nous donnons aux gens qui ont faim pour pouvoir construire nos routes, pour pouvoir créer de médicaments qui manquent dans les hôpitaux et non pas des discours qui ne peuvent pas nous nourrir. Vous pouvez réagir à cet aspect. Merci pour votre intervention. Sans pouvoir chercher à vous insulter, vous illustrez le fanatisme auquel nous nous attaquons et qu'il y a un déficit de fouilles historiques. Ce n'est pas la Bible qui a développé Rome, ce n'est pas la Bible qui a développé l'Amérique, ce n'est pas la Bible qui a développé la Corée, c'est la science qui a développé tous ces pays et le pragmatisme. Qu'est-ce qui... Vous avez des preuves de la victimisation du fanatisme. L'Amérique n'a pas été développée par la Bible, bien qu'il y ait des églises de réveil. Parce que si vous en allez dans l'histoire, l'Amérique est peuplée
par des immigrants qui fuyaient la persécution religieuse en Europe. Le Japon, il n'y a pas de christianisme, mais qu'on peut en trouver un groupuscule. Il y a le confucianisme, tout comme en Chine. Ce n'est pas le christianisme. Et je dois vous dire que ceux qui sont allés en Amérique, je vous demande de lire. Il ne faut pas se baser sur le superficiel. Tous ceux qui sont allés créer l'Amérique sont passés par l'école de la franc-maçon. Que cela ne te blesse pas. Tous les présidents américains sont tous des francs-maçons. La plupart des grands scientifiques sont tous des francs-maçons. Alors ne me dites pas le contraire quand vous ne connaissez rien. J'aimerais dire une chose très importante. C'est la science qui a développé l'Europe. La science nous amène au pragmatisme, à maîtriser la technologie. Et les phénomènes naturels. Aujourd'hui, nous sommes à l'âge, même plus qu'à l'âge de la fusée. Vous ne trouverez pas ces formules dans la spiritualité. Si nous voulons aller de l'avant, nous devons enlever les bandeaux que nous avons mis et utiliser notre intelligence. La science a des liens avec l'intelligence. Je ne suis pas contre la spiritualité, je le suis. Mais une chose que les Européens ne vous disent pas, c'est que dans chaque religion, il y a deux aspects. Il y a les enseignements de masse et les enseignements cachés, là où se trouve le secret de leur pouvoir spirituel. Chaque religion a ça. Ça m'étonnerait que des grands leaders qui sont ici, qui ont la destinée d'une nation, aient la conscience des enseignements de masse. Vous savez que la masse est sous contrôle des pouvoirs impérialistes. Dans chaque religion, il y a deux dimensions. Même Jésus, ce qu'il a enseigné dans la masse, ce n'est pas ce qu'il a enseigné dans ses disciples. Avec les 12, il les a tirés à côté et il leur donnait la clé de la connaissance. Si nous voulons réussir, il faut que des leaders aillent vers la connaissance réelle. Que les leaders cherchent là où se trouve la lumière. C'est ça la vérité. J'aimerais ajouter une chose. L'Amérique que vous pensez, qui est chrétienne, eh bien, j'aimerais vous dire une chose très claire. Le christianisme sous lequel moi-même je suis adhérent n'est pas la religion dominante de l'Amérique. L'Amérique est bouddhiste. Cherchez des renseignements, on vous dira ça. Et le christianisme n'est pas la première religion au monde. Je suis chrétien, je ne suis pas un fanatique religieux non plus. Je vais vous dire la vérité. Le christianisme vient au troisième plan. C'est ça la vérité. Faites le sondage et vous découvrez ça. Le bouddhisme passe le premier, l'islam le deuxième, et nous sommes que le troisième, nous les chrétiens. Mais ce qui est réel, ce qui est déplorable, c'est que nous les chrétiens, on ne nous a pas donné la clé du pouvoir spirituel. Nous n'avons pas. Ce n'est pas seulement en chassant les démons, ce n'est pas seulement en taxant toutes nos valeurs comme de la sorcellerie que nous nous en sortirons. Ce n'est pas en changeant nos noms. Prenons tous les noms d'Israël que nous allons changer de destinée. Cherchons la vérité là où se trouve. Voilà. Vous dites voilà qu'en Amérique, la Bible n'a pas abruti les Américains. Moi je voudrais vous répondre par une question. Est-ce que pour le cas de l'Amérique, existe-t-il une lettre, par exemple, du roi d'Angleterre aux missionnaires qui partaient en Amérique, lettre qui ressemblerait? Mais bien sûr, parce que je vous ai dit que le fond du courant conservateur qui a été sur lequel se battent les églises congolaises, c'est la lettre du roi Léopold II aux missionnaires qui se rendaient au Congo. Mais pour les cas des Américains, par exemple, est-ce qu'il existe une lettre semblable? Il n'y en a pas. Ah. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Martin Munyanga Yakuda, professeur de carrière. J'ai trois petites questions, une remarque à la fin. La première question allait être un peu compliquée parce que je me demandais si on croyait en Dieu ou pas. Mais il paraîtrait que le dernier orateur a dit que chaque peuple a son Dieu. C'est que néanmoins, je suis convaincu que Dieu existe. On ne remet pas en cause l'existence de Dieu. Mais la question alors s'enchaînait parce qu'on a fait allusion à l'existence d'Adam et Ève et à la naissance spéciale, spécifique de Jésus. Il paraîtrait qu'on remettait en cause
la naissance de Jésus par une vierge. Mais si Dieu existe, d'où serait venu Adam et Ève? Qu'est-ce qui empêcherait que ce qui a fait exister Adam et Ève puisse faire exister Jésus par la naissance d'une vierge? La deuxième question, est-ce que la science a déjà prouvé la fausseté de la naissance de Jésus ou la fausseté de sa résurrection? Ok, maintenant la remarque est celle-ci. Cette maison ici, si on la détruisait et que les enfants venaient par après et disaient non, il n'a jamais existé une école qui s'appelle Cheikh Anta Diop College, je crois que nous n'allons pas, nous de cette génération, accepter. Parce que nous avons vécu, nous avons vu ces bâtiments. Ce qu'il faut, quand on a la Bible, il faut la lire comme il faut. Parce qu'il paraîtrait que les intervenants disaient que c'est le mauvais usage de la Bible ou de la religion qui a abruti. Mais à la fin, il y a une contradiction. Ce n'est pas l'usage, ça devient la Bible et la religion. Merci de ta question. Et je commence par ta dernière question. Je parlais des contradictions bibliques. N'est-ce pas? Et je suis content que tu me rejoignes. C'est inacceptable qu'un livre dit saint ait plusieurs contradictions de ce genre. Un verset où Jésus-Christ dit que je ne reviendrai plus. L'autre qui suit, où il dit qu'il va revenir. Ça rentre dans ce que je dis, que c'est un livre inutile, qui est plein de contradictions. Et donc, tu me rejoins. Je sais que après tous mes propos, je serai qualifié de détraqué, de possédé, de diable, de démon. Il n'y a pas de problème, ça va. Après tout, le diable vit jusqu'à l'éternité, on ne le tue pas. Et donc c'est un homme très puissant malgré votre Dieu. Oui, on ne le tue pas parce que c'est lui qui l'a créé. Dieu est incapable de le tuer ou il refuse de le tuer. Voilà. Alors, il est vrai qu'ici, chacun émet son opinion et qu'on respecte les opinions. C'est un débat intellectuel, je pense. Il n'y a qu'un malade qui peut croire à la légende biblique que Jésus-Christ, qu'il y a un type qui s'appelle Saint-Esprit, qui est allé faire l'amour à un enfant à une femme qui n'était pas la sienne. Nous savons biologiquement et scientifiquement que nul ne vient au monde sans un accouplement. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait sexe. Vous voyez ça? Donc, allez nous faire avaler des balivernes que à Botamaki, un type qui est venu la nuit et allait faire le sexe. D'abord, ce type-là, le Saint-Esprit, c'est un violeur de femmes. Comment il est allé coucher avec une femme qui n'est pas la sienne? Vous voyez ça? Attendons, nous y arrivons. Nous y arrivons. Ne soyons pas tellement émotifs. Et donc, un homme qui a un esprit saint ne peut pas croire à cette légende que Yesu Abotamaki, Maman Naye, Akemekina Moba et Nambetote, Ezalu Kuta. C'est faux et ne sois pas fanatique. Tu n'as pas passé 3 ans ou 5 ans à l'université pour que quelqu'un qui passe 3 semaines, 3 mois dans une école théologique vienne te tromper. Tu sais très bien que c'est impossible. Même si on doit faire le greffage des plantes, il y a accouplement. N'est-ce pas? Alors, c'est faux. Jésus-Christ, c'est un fils de l'homme. Il est dit plus de 80 fois, je suis le fils de l'homme. Il ne dit pas que je suis Dieu. C'est ça que Jésus-Christ dit. Il ne faut pas lui faire parler ce qu'il n'a pas dit. Bon, Adam et Ève, tout ça, ce sont des mythes. Mais, écoutez, mais on devait expliquer l'origine de la terre, de la création. C'est ainsi qu'on a parlé d'Adam et Ève. Toi, tu penses en tant que noir comme tu es là, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait mutation que Adam Azalaki, Mundele, Leloyo, moi, Nanaye, génération Naye, Okomi Mundu? Qu'est-ce qui a fait ça? Tu veux me dire que Adam et Ève sont tes ancêtres? Bon, si je dois me limiter à la légende biblique, non mais attendez, soyez quand même tolérants, c'est la démocratie quand même. Tu ne vas pas te mettre à roucouler là-bas comme un pigeon. Tu m'as donné la parole. Comment? Qu'est-ce que c'est comme ça? Scientifiquement, je dis bien, si je dois m'atteler à la légende biblique, alors nous acceptons que Adam et Ève étaient
les premières créatures de Dieu.